Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on vous présente une BD manga comics, quelque chose qui a en tout cas... un mix des trois. Mix des trois, tu seras d'accord avec moi. Totalement. Qu'on a pu lire sur la plateforme Isneo en numérique, qu'on a en commun, et du coup ça nous permet comme ça de lire des bouquins à distance et beaucoup plus facilement. On avait déjà chroniqué une BD de Timothée Levi-Boucher, auteur et dessinateur extrêmement sympathique s'il en est, puisqu'il avait déjà fait Ces jours qui disparaissent, qui nous avait mis une sacrée claque. Il a d'ailleurs remporté de multiples prix pour sa première œuvre, puisqu'il me semble que c'est son premier boulot. C'est édité chez Glénat, que ce soit l'un ou l'autre. Et mais bon Dieu que c'était vachement bien, et on ne le répétera jamais assez. Si vous n'avez pas encore lu Ces jours qui disparaissent, foncez parce que c'est du très bon. On va faire comme d'hab, c'est-à-dire qu'on va faire le pitch. On fait le pitch. On vous dit rapidement ce qu'on en a pensé. Comme ça, si vous voulez lâcher la vidéo, vous lâchez la vidéo. Et puis après, on vous donnera un avis un peu plus détaillé et on reviendra sur des points qui nous semblent importants. Donc le pitch, tu te souviens, c'est Laura, elle s'appelle la fille? Je me souviens plus. Alors le pitch c'est Laura. Pourquoi tu parles de Laura? La sœur de Pierre. Oui, comment elle s'appelle? Laura. Donc en gros, ça démarre avec une demoiselle qu'on retrouve en pyjama. Oui, elle n'est pas hyper fringuée pour être dehors. Elle est retrouvée dans la rue, il me semble, et puis du coup, quelqu'un appelle les flics, ou les flics, enfin en tout cas, ils arrivent très rapidement. Et en fait, donc elle est très désorientée, voilà, comme ça, elle est dans la rue. Elle est, voilà, pas hyper habillée, en tout cas pour être dehors. Et je crois qu'elle a un couteau à la main. Elle a un couteau à la main, exactement. Elle a du sang sur elle, et donc le couteau ensanglanté. Du coup, les flics se radinent, j'ai envie de dire, chez elle, et donc chez la famille Grimaud, et ils retrouvent tout le monde assassiné. Et quand je vous dis tout le monde, ça va de la mamie au petit frère de 3-4 ans, quoi. Mais sauvagement assassiné, poignardé, égorgé. Donc c'est assez glauque quand même. Tout à fait. Bah, Non mais je veux dire, le début, dès les premières pages, tu sens que tout à fait. Là on est dans la glauquerie, là on est dans le... On n'est pas dans le sympatoche, quoi. Ça annonce tout le reste de la BD, l'atmosphère qui va régner tout le long de la BD, quoi. On en vient très vite à se détacher finalement de Laura pour s'intéresser à Pierre, qui est un des frères qui a réchappé, qui est le seul survivant, voilà, avec Laura de la fameuse tuerie. Alors on sait très vite, alors là c'est un mini spoiler, mais vraiment on le sait très vite, Laura s'est suicidée, il me semble. Laura, en tout cas, elle est décédée. Laura s'est suicidée. Elle s'est suicidée en prison ou en hôpital psychiatrique. Et elle était suivie par une dame dont le nom m'échappe. Psy, c'est Anna. Son prénom est Anna. C'est un psy. C'est Anna, t'es sûr? C'est Anna, ouais. Il a beaucoup plus de mémoire pour les prénoms que moi. Et donc effectivement, Anna suivait la sœur. Anna a été appelée pour venir au chevet de Pierre qui vient de se réveiller de son coma. Non, quoi, non? Anna était la psy qui a suivi Laura pendant l'enquête sur le meurtre. Ouais. Et elle n'a pas été appelée au chevet, c'est elle qui a demandé à suivre Pierre Grimaud parce qu'elle elle savait qu'il était dans le coma. Je suis absolument pas sûr de ça. Et je crois qu'on l'a appelée justement parce qu'elle suivait la sœur. Non, elle le dit. À un moment donné, elle dit qu'elle veut écrire un bouquin sur la vie de Pierre Grimaud. Sur le fait qu'il D'ailleurs, il était dans le coma depuis combien de temps? Depuis 5 ans. 5 ans? 6 ans? 8 ans? Ouais. Il a été... laissé pour mort à 15 piges, et il a 20, 21 ans, sur une très longue période. Et donc effectivement, en tout cas, qu'elle ait été appelée ou non, elle est à son chevet. Elle est à son chevet pour faire la psychothérapie, quoi. Lui ne peut pas bouger un membre. Voilà quoi, le mec est amorphe, il n'y a que sa tête qui... Je sais même pas s'il peut bouger la tête dans un premier temps. Non, au début il peut rien bouger du tout. Et en tout cas, c'est effectivement donc un choc psychologique qui est à l'origine de ça. Et j'imagine notamment aussi le fait de ne pas s'être servi de son corps depuis tant d'années, ça doit pas aider le bazar. Et du coup, voilà, on s'engage là-dessus, on est forcément curieux de savoir ce qu'il a vécu ou pas. Il en a pas trop souvenir, il va vite expliquer qu'il y avait une tierce personne, une autre personne. Une ombre, il parle du nombre en fait. Et d'une autre personne dans cette qui serait l'auteur ce soir-là. Des meurtres, quoi, voilà. Le carnage. Et voilà, il commence à s'amorcer une relation entre le patient et son psy. Je vais vous faire part déjà de mes premières impressions. Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans l'univers de
de Timothée Le Boucher, on retrouve tout ce qui a fait au premier abord le succès de Ces jours qui disparaissent en termes de graphisme, de comment dire, de décor, de couleurs. C'est entre manga et ligne claire, je sais pas si... C'est ça, exactement, c'est ça, c'est entre manga et ligne claire, et il y a tous les visages, surtout des personnages, sont très manga, quoi. Très lisses, très... puis parfois très lisse, mais à la fois expressif. Voilà, c'est ça que je voulais dire, très expressif. Il y a un jeu justement dans toute la BD, on y reviendra sans doute tout à l'heure ou pas. Je veux dire, ça a beau être très manga, excuse-moi, ou très ligne claire, ça se veut quand même réaliste. Totalement. C'est-à-dire que les personnages n'auront pas le nez de Tintin ou les yeux écarquillés comme on peut le voir dans le manga. Ce côté très ligne claire, comme tu dis, et le côté lisse du manga, mais aussi très expressif, parce qu'on a toujours une focale qui est faite très souvent sur les visages, où c'est les regards, ou des gros plans dans une case, une petite case. De toute façon, on le verra après, mais je pense que tu seras d'accord avec moi pour le dire tout de suite. Timothée Le Boucher est quelqu'un de très très cinématographique en fait. Et on est carrément là-dedans. Et le mec est limite du storyboard. Alors il n'y a pas les flèches d'action. C'est du storyboard parce que là où je veux en revenir aussi par rapport à mes premières impressions, c'est que on est frappé par la nudité des cases. Ah oui, complètement. En termes de décor et de couleurs, c'est très minimaliste en fait. Mais toujours. Alors ça c'est pareil, je trouve que. Enfin moi j'ai eu cette sensation là qu'il avait eu beaucoup moins de temps sur le patient que sur Ces jours qui disparaissent. Parce que je trouvais qu'il était plus détaillé quand même sur Ces jours qui disparaissent sur certaines cases. Là on a affaire à un huis clos là. Ah oui, non mais complètement. C'est pour ça qu'il y a peut-être moins de détails et que justement la focale elle est mise. Elle n'est pas mise sur les détails ou quoi, parce que dans Ces jours qui disparaissent, on avait quand même beaucoup de décors, on avait beaucoup de personnages aussi, c'est les copains du héros. Sur le découpage, on va avoir par exemple plusieurs fois la même case, mais avec un point de vue ou avec une focale ou un zoom, des zooms sur quelque chose en particulier. Et c'est en ça que je trouve qu'il a un œil cinématographique et il nous balade dans ses dessins. Enfin voilà. Totalement. Les premières impressions, c'est ça, c'est que j'ai le côté cinématographique, le côté minimaliste, le jeu sur les couleurs aussi, il n'y a pas beaucoup de couleurs, n'empêche, qui sont utilisées dans ce tome-là. Puis c'est la même palette. Et puis c'est la même palette de couleurs, complètement. Moi, ce que j'ai adoré, c'est surtout ce qui m'a vraiment marqué, c'est les cases muettes. Donc tu m'as fait part, c'est quand le bazar, il fait 300 pages à peu près. Ouais. Là, il y a quelques jours, j'avais lu 100 et quelques pages, et puis Jules me demandait si j'allais l'avoir fini pour aujourd'hui. Puis il me dit, en fait, si, tu vas l'avoir fini, parce qu'en fait, il y a beaucoup de cases muettes, beaucoup de pages sans texte. Et effectivement, je trouve que... Mais c'est pas dérangeant. Et c'est intelligent de la part de Timothée Le Boucher, parce qu'en fait, ces cases sont hyper parlantes. Comme je disais tout à l'heure, le jeu des regards, la posture des corps, le jeu sur les couleurs, sur les expressions, sur l'absence d'expression aussi parfois. Et tout ça, c'est ce qui me frappe au premier abord. Il y a aussi, il réussit à retranscrire une palette d'émotions incroyables aussi, que ce soit l'angoisse, la peur, le rire, le bonheur. Qu'est-ce que veut dire quelles autres émotions ils peuvent être retranscrites dans cette BD. Il le fait d'une manière, moi j'ai trouvé que c'était très très bien fait, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté cinématographique de la chose, parce que une image se suffit à elle-même, quoi. Vraiment. Ah oui. Très souvent. Ce qui est clair et net, c'est qu'il part du principe où il vaut mieux une bonne image que de longs discours. Hein. Là, on est carrément là-dedans, quoi. Et pour aller plus loin dans la BD, je sais pas si ça t'a fait cette impression-là, mais il y a certaines choses que le personnage principal se dit ou d'autres personnages disent, qu'on ne comprend pas forcément tout de suite, et qu'on comprend à la fin. Je trouve, là j'ai noté au début du truc, il y a sans spoiler, hein, il dit « les gens te montrent ce qu'ils veulent que tu vois ». Ça c'est le premier indice sur ce qui va se passer par la suite, et c'est un truc qui a développé tout au long de la BD. Et qui va aller jusqu'à ce qu'on sait, tu vois, par rapport à comment ça se finit. C'est ce qu'on ne sait pas. Et il y a un parallèle aussi avec Ces jours qui disparaissent, parce que dans Ces jours qui disparaissent, il y a une double personnalité, tu vois. Alors moi c'est un petit peu ça. Alors je dirais pas qu'il me gêne parce que tout le monde porte un masque de normalité aussi. C'est tout à fait normal que voilà, ce soit son sujet de prédilection et que du coup il démarre par ça. Mais j'avoue que j'ai hâte, je suis impatient de voir ce qu'il peut donner sur un autre style de scénario. Ouais, totalement. Alors pourquoi pas rester sur le thriller, mais pas forcément le thriller psychologique.
Et tu vois, j'aimerais bien le voir sur un policier, par exemple. Tu vois. Totalement. Et je sais pas si toi, ça t'a fait la même impression, mais à la fin, ou vers la fin de la BD, j'ai eu des choses qui m'ont fait penser à Muséum. Ah bah oui, oui. Par rapport justement aux images de l'ombre qu'il voit souvent, par rapport à la psyché du meurtrier, schizophrénique, on rentre dans la psyché de tous les personnages importants dans la BD, donc la psy, on a le médecin de garde aussi dans l'hôpital, la rousse là. Le personnage principal Pierre, dans celle de Laura, sa petite sœur, ou sa grande sœur, je sais plus. Et du coup là t'es toujours dans les premières impressions. Et des intuitions au départ qui sont pour la plupart confirmées par la suite du récit. Non, je demande et ça me fait rire parce que avant la vidéo... On a dit on fait court. Voilà. J'ai adoré cette BD. Je l'ai trouvée beaucoup plus, alors je l'ai dit tout à l'heure, minimaliste que Ces jours qui disparaissent, et c'est ça que j'ai adoré aussi. Ce côté minimaliste, c'est cette capacité qu'il avait à rendre les cases nues. D'ailleurs, il y a des cases de nudité physique qui sont totalement nues de tout décor. À certains moments, je ne sais pas si tu te rappelles, et ça j'ai trouvé que c'était l'acmé, le summum de la BD. Parce que j'ai trouvé que ça disait beaucoup de choses sur le personnage dont il est question dans ces cases. Pour le coup, le côté décor... il faut aussi dire que ça se passe à 80% dans un hôpital. Ah oui. Et que du coup, l'univers aseptisé de l'hôpital contribue forcément à l'absence de décor. Ça, c'est clair. Totalement. Ah bah oui, tout est nu, quoi. Tout est impersonnel et ça va très bien justement avec la thématique, les différentes thématiques qui émaillent la BD, quoi, justement. Voilà. C'est bon pour toi? Oui. Alors, mais pour le coup, moi, j'ai d'abord été très emballé, ça a pris une direction à laquelle je m'attendais pas forcément et qui m'a chouïa déçu. Et j'ai tout de même adoré la BD, mais force est de constater que j'ai préféré et de loin Ces jours qui disparaissent. Je trouve que il n'y a rien de superflu, il se perd pas du tout dans Ces jours qui disparaissent. Alors que là, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça n'en reste pas moins une très belle découverte et vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et il fait des choix et il y a vraiment des choses, une construction, une mise en scène qui est vraiment épatante, quoi. Enfin, le mec distille des trucs perle après perle, il sème des choses qu'il récolte ensuite. C'est du bon, quoi. Enfin, c'est donc du thriller psychologique. On a nous-mêmes l'impression d'être en thérapie ou en analyse quand on est en train de faire le truc. Carrément. Il se joue de nous et il joue avec les personnages et c'est vachement bien. Et donc moi j'ai bien aimé, encore une fois, et on est forcé de le comparer à Ces jours qui disparaissent, puisque de une, c'est il n'a que 2 œuvres. Oui, puis c'est un univers qui est un peu similaire. Similaire, bien sûr. Il y a des choses intéressantes, bien sûr. C'est des thèmes, en fait il utilise des thématiques qui sont tout à fait. qui lui sont chères, quoi. Après, moi plusieurs fois en revanche j'ai vraiment été je suis tombé de ma chaise en lisant le bouquin, qui n'était pas forcément le cas sur Ces jours qui disparaissent. Il m'a beaucoup plus cueilli, par exemple, sur le patient que Ces jours qui disparaissent. Moi, j'avais vu venir la fin, pour le coup. Et sur le patient? Non, sur Ces jours qui disparaissent. Le patient, moi, j'ai pas vu venir la fin. On partira en spoiler après. Il se joue de nous. Et il nous laisse croire que, et en fait non, puis en fait si, puis en fait non. Surtout à la toute fin. Mais la toute fin, moi, ça va faire débat. Autant te le dire tout de suite, ça va. Surtout là, oui, mais ça annonce quelque chose, non? Tu crois pas? La toute fin? Pour moi, c'est du flan, mais bon, ça n'engage pas. Ah, moi, c'est pas du flan pour moi. Mais on en reparlera, et c'est ça qui est bon. Mais encore une fois, c'est du très bon. L'épaisseur, effectivement, peut rebuter certains. Ah ouais. Parce que c'est 290 pages, quoi. Mais comme mon acolyte le disait, il y a beaucoup de pages parce que justement, il a un œil cinématographique et il s'attarde beaucoup sur les visuels. On pourrait penser que comme dans Ces jours qui disparaissent d'ailleurs, les cases sans bulles pourraient déranger. Et en fait, pas du tout. Ça passe vraiment très très bien. Ça fait partie du truc. Et Et il n'y a y a vraiment absolument pas de souci avec ça. Donc voilà. En gros, on a plutôt apprécié la BD. Si vous n'avez pas lu Ces jours qui disparaissent,
allez le choper. Et puis, effectivement, sautez aussi sur le patient parce que c'est que du bon. C'est ça. Franchement, à partir de maintenant, on va spoiler. Si vous ne voulez pas connaître les tenants et les aboutissants du bouquin, fuyez, pauvre fou. Coupez le son et regardez-nous. Ouais, enfin, du coup, vous allez voir des carpes. Ça fait bien. Non, mais par exemple, quand je dis qu'il se joue de nous, par exemple, toute l'histoire qu'il amorce avec... Pierre et Anna. Non, avec les médecins, justement. Larousse. Le fait qu'elle se sépare de son mec, que son mec... donc qu'elle se sépare de son mec, ne sert au final qu'à introduire un personnage encapuchonné noir qui va se balader dans l'hôpital et de qui nous on va avoir peur et quelque part le héros qu'on suit aussi. Et ça c'est génial parce qu'effectivement du coup là il brouille les pistes et le mec crée tout un pan de scénar secondaire que pour ça en fait. Exactement. Et c'est hyper intelligent, franchement c'est top. Et donc effectivement il se joue de nous. Après avec le personnage de Pierre où clairement moi tout de suite je me suis dit que c'était lui. Moi j'ai pas tout de suite dit que c'était lui, je me suis dit attends c'est bizarre parce qu'il y a des moments où comme on disait tout à l'heure il y a des focales sur son expression faciale et j'attends il réagit quand même bizarrement là, un truc anodin à la con et tout se confirme en fait dans le dernier tiers de la BD. C'est-à-dire que moi dans un premier temps j'ai vraiment tout de suite dit c'est lui quoi, c'est mort. Et puis après plus tu tournes les pages et plus tu dis bon apparemment non. C'est ça. Et du coup tu essaies d'en savoir plus et moi pendant un moment je croyais que c'était son cousin. Son cousin. Le cousin qui arrive parce que ses parents sont décédés là. Très vite je me suis dit c'est le cousin en fait. Parce qu'en plus il y a une relation un peu ambiguë. Enfin, il y a de l'homosexualité aussi dans l'air. Totalement, ouais. Enfin, de toute façon, ce comics, BD, manga, ça va être un peu compliqué, ça, cet ouvrage. C'est une BD franco-belge. Il y a beaucoup de sensualité. Sans parler de sensualité, il y a beaucoup de séduction en fait entre les personnages. Ouais, sous-jacente. Le patient. On va vraiment essayer de pas trop vous révéler, mais c'est il y a beaucoup de nudité. Non, mais même sans ça, lui, il a de la séduction avec son cousin, il a de la séduction avec les membres de sa famille dont il sait se jouer. Il y a une séduction avec la psy. Parce que moi il y a vraiment un moment où je me suis dit il va se la taper quoi. Il va se la taper clairement ouais. Mais elle déjà tu la vois quand elle retourne chez elle souvent à la fin de la BD elle est sur son transat dans son jardin pendant que son mec fait le barbecue, elle est en maillot de bain et tu la vois de très loin, après ça se rapproche et tu vois son regard qui est perdu dans le vide parce que juste avant elle était avec Pierre et à la fin d'ailleurs justement cette relation on a l'impression qu'elle va couper court à tout parce que Pierre, dans la dernière scène de la BD, il lui dit, il l'appelle Anna, alors que jusque-là il l'a appelé docteur, et elle refuse pas. Alors que jusque-là elle avait refusé à ce qu'il ait des familiarités avec elle. Et à la fin, tu dis quand elle va partir, il pose la question ici, mais il y en aura une autre séance. Et elle s'en va. Si vous voulez. Et si vous voulez, ouais. Et elle esquisse, on a l'impression qu'elle a un petit sourire en coin. J'ai un peu plus de mal moi avec d'autres trucs en fait. Il s'avère que en apparence en tout cas c'est Pierre le meurtrier. Mais il l'avoue pas. C'est-à-dire qu'il est en prison à la fin, mais il n'a pas avoué ses meurtres. C'est d'autres meurtres pour lesquels il est accusé. Oui, mais il l'a avoué aussi pour. Non, mais il l'avoue pas aussi parce qu'il part du principe où ça laisse le suspense, c'est vachement mieux, machin. Tu sens quand même le séducteur machiavélique. Tu vois, enfin. Oui, totalement. Mais le psychopathe. Mais pour le coup, moi, la révélation du fait que ce soit lui le tueur, en tout cas qu'il soit un psychopathe. Alors, je me doute qu'elle se veuille choquante, et elle l'est, puisque il tue quelqu'un. Il tue quelqu'un dans l'hôpital. Et ce meurtre est absolument horrible. Il y a beaucoup d'angoisse, c'est très angoissant je trouve. Franchement, déjà ça reprend une peur qu'on a tous, la peur de suffoquer, de plus avoir d'air, tu vois.
elle est terrible. Puis il s'y reprend à 2 fois en plus. Ah mais pas à 2 fois, à 3 ou 4 ouais, ou 5. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, il fait croire à sa victime que sa victime va s'en sortir. Et pas. Et je vous rappelle que le mec fait semblant depuis un moment de ne pas marcher, de ne pas... Alors qu'il marche tout à fait. À un moment donné, il se lève et puis il va voir la personne dans sa chambre, quoi. On parlait d'homosexualité, il y a aussi... c'est le mec, c'est un garçon qui a eu un accident et qui a perdu les facultés motrices et qui peut plus parler. Et en gros, c'est pareil, il y a un jeu de séduction entre les deux et il y a un moment donné où ce garçon va l'embrasser. Moi d'ailleurs, avant de... Oui, c'est ça, c'est que quand il y a eu ce moment-là, je me suis dit, ils vont coucher ensemble. Ouais, voilà. Et parce qu'ils s'embrassent, effectivement. Et à ce moment-là, il lui plaque l'oreiller. Et alors, même là-dedans, il y a quelque chose de... Sans faire de la psychologie à 2 balles, mais il y a quelque chose aussi de sexuel, je trouve. C'est très sexuel. Ah bah, totalement. Ah oui. Tu vois, enfin, la suffocation, le fait, totalement. Le fait de lui laisser, tu vois, respirer pour ensuite... retourner, ouais. Enfin, c'est... Mais attention, hein, cette scène-là, moi, elle m'a... Oui. Moi j'ai mis angoisse saisissante. Mais du coup, je valide. Et du coup, non, mais c'est vraiment terrible. Ouais. Et tu parlais de la scène de fin. Il y a plein de flashbacks avant qui nous sont expliqués sur, en gros, j'ai envie de dire, la biographie du petit meurtrier, quoi. Je vous dis clairement, qui sont d'une froideur, mais c'est glaçant. C'est vraiment, enfin je sais pas toi ce que t'en penses. Ah bah non, parce que vraiment glaçant. Non, c'est surtout la façon dont Timothée Le Boucher il retranscrit tout ça, parce qu'en fait moi je me mets à sa place à Timothée. Je me suis mis à sa place à Timothée Le Boucher, parce que quand il dépeint Pierre, comme tu disais là, par rapport à la froideur du personnage, putain, mais Timothée Le Boucher, comment il a pu réussir à dessiner ça, à scénariser ça, à dessiner ça de cette manière si froide et si calculée et tu sais, comme si c'était lui le meurtrier en fait. Mais, tu vois ce que je veux dire? Alors ce qui est d'autant plus ouf, c'est que Timothée Le Boucher, pour l'avoir rencontré, c'est un meurtrier. Merde. Non mais est un garçon extrêmement sympathique. C'est peut-être pour ça. Hyper réservé, tout ce qu'il y a de plus sympa. Le mec veut faire plaisir, il est content. Voilà, que son travail marche. Enfin, c'est une crème, ce mec. Il est vraiment très gentil. Et du coup, effectivement, ça dénote quand même complètement de ce qu'il peut faire. Mais c'est pas étonnant. Avec ça, pas. Ouais, on a vraiment du mal à croire que ce soit ce gars-là qui ait pensé à ça, tu vois. Tu parlais de muséum tout à l'heure et Timothée Le Boucher et ses ouvrages font partie de cela. C'est-à-dire que je vais reprendre les mots de Dramoun parce que c'est lui qui a été le premier à le dire et on a tous dit la même chose à la lecture de Muséum. On ressort pas indemne de Muséum, comme je le trouve, on ne sort pas indemne de Ces jours qui disparaissent, et on ne sort pas indemne du patient. Moi j'ai moins aimé le patient, mais ouais, ça reste terrible. Rebonjour et re-bienvenue dans Rencontre du deuxième type sur le patient. Et oui, le décor a changé, on est chez moi dans le canapé. C'est la première fois que ça arrive, je crois. C'est tout à fait la première fois que ça arrive, dans le canapé en tout cas. Pour la bonne et simple raison que le téléphone était plein, il fallait changer, vider plutôt la mémoire. Donc on en était où? Je crois qu'on était là pour leur dire au revoir en fait. Donc on leur en dit pas plus sur le patient. On en avait beaucoup. À part le lien. Ça veut dire que si vous en êtes là encore, vous avez vu la partie spoil et que vous avez accepté de... Toujours est-il que, comme à l'accoutumée, vous faites votre propre avis, et qu'il s'agisse de Ces jours qui disparaissent ou de le patient, l'important c'est de lire. Allez, ciao, à la prochaine. Bisous.